tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour notre calendrier de l'Avent et aujourd'hui on va voir pour faire la canne de bonbons. J'en ai déjà fait un petit bout ici, je vais vous montrer juste ici et puis après je la terminerai hors caméra et vous verrez le résultat final aussi quand je posterai mon coloriage. Mais là vous allez voir comment je fais, je vais travailler principalement avec les Prismacolor et un Chromaflo. Voilà, donc déjà de base, je regarde ce que je veux faire rouge et ce que je veux faire blanc, parce qu'on va la faire dans les couleurs basiques de Noël, et donc ce sera rouge et blanc. Moi, ce que je veux, c'est que le rouge soit dans les parties les plus importantes et le blanc dans les petites parties. Donc là, vous regardez bien par où commencer. Donc ici, blanc, rouge, blanc, et on aura un chouïa de rouge ici. Ce que je fais aussi généralement, c'est que je commence par la couleur blanche afin de ne pas, comment dire, de ne pas contaminer après mon... Si je commence par le rouge, après en blendant mon blanc, bah, il peut y avoir des petits pigments rouges qui se mélangent. Et ça, je veux pas. Vous voyez, ici, j'ai commencé par le rouge de manière à ce que mon blanc reste bien. Donc ici, c'est pas terminé parce qu'on n'a pas fait de contour encore. Mais voilà, on fera ça à la fin. Donc là, je vais faire à peu près jusqu'ici avec vous. Je vais faire ça. Et puis après, moi, je terminerai ça et on fera les petites finitions ensemble. Donc pour le blanc, on va utiliser 3 bleus. Vous pouvez utiliser des bleus parce que, donc là moi je prends des bleus parce que le colo est dans les teintes bleues. J'avais envie de faire un colo de Noël dans ces teintes-là. Après, si, je sais pas, votre colo de Noël est plus dans les teintes roses, vous prenez 3 roses et ainsi de suite. Donc je prends le Prismacolor bleu pervenche PC 1025, le Prismacolor bleu ardoise PC 1024 et le Chromaflo bleu glacier le 1310. Voilà, et c'est parti pour faire le blanc. Donc avec le bleu pervenche, le PC 1025, je viens faire les petites extrémités. Je n'appuie absolument pas. Je laisse vraiment le crayon glisser sur le papier. Je n'appuie pas du tout pour ne pas appuyer. Au lieu de prendre le crayon ici comme moi je peux le faire, n'hésitez pas à le prendre au bout. Plus vous prendrez votre crayon loin et moins vous appuierez. Mais après, une fois qu'on connaît la pression, vous pouvez le prendre au début parce que je trouve que c'est plus pratique, plus facile. Et puis, bah, vous n'appuyez pas. Voilà, je vais m'arrêter là et puis je ferai le restant hors caméra pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Voilà pour ça. Ensuite, on prend notre bleu ardoise, le PC 1024 et je viens repasser sur ce que j'ai fait ici. Pareil, avec la même pression, je n'appuie pas. Voilà. Ensuite, avec notre Chromaflo, le bleu glacier, le 1310, je viens tout combler. Voilà, sans appuyer, pareil. Hein. Celui-là, il est tellement clair que je me permets de ne pas laisser de blanc parce que ça ne changera pas grand-chose de toute façon. Il est tellement clair que ça ne changera rien. Pour ma deuxième couche, je reprends donc ma couleur la plus foncée, le bleu pervenche, le PC 1025, et je viens refaire pareil, mais en temps normal, j'appuie, mais là, je ne vais pas appuyer. Après, les Prismacolor, vous pouvez aussi les travailler vraiment en couche par couche. Si vous n'appuyez pas, vous pouvez passer vraiment énormément de couches, mais c'est beaucoup plus long. Et ça, c'est pas ma méthode de travailler. Moi, j'aime bien que ça aille vite. Ensuite, je prends le bleu ardoise, le PC 1024, et je viens repasser sur ce que j'ai fait, pareil, sans appuyer. Voilà. Et je reprends le bleu glacier, le 1310. Et là, je viens repasser partout sans appuyer non plus. Voilà. Ensuite, je prends mon blanc des Prismacolor. Attention toujours à ce qu'il soit propre, parce que là, vous pouvez contaminer votre blanc. Donc, c'est pour ça très important d'avoir soit un papier à côté, soit un petit tapis, soit une microfibre. Et là, avec le blanc, je viens vraiment appuyer pour tout blender. Et là, j'hésite pas à appuyer. Hein. Là, il n'y a aucun souci. Au contraire, il faut blender. Donc, on appuie.
Je commence par blender par le clair et après je viens blender les côtés foncés. Et vu que je viens blender les côtés foncés, je nettoie un petit peu mon Prismacolor à côté. Voilà, tout simplement, et notre blanc est terminé. C'est pas bien compliqué, hein? Voilà. Ensuite, je viens faire le rouge. Pour le rouge, pareil, je vais utiliser, alors cette fois-ci, 3 couleurs combo pour le rouge. Et pour faire le côté foncé, un petit peu que vous voyez ici, en temps normal, je prends du noir, mais là, j'avais pas envie de prendre du noir parce que j'ai fait du bleu. Donc, je viens prendre un bleu foncé qui est le bleu Copenhague, le PC 906. Et je viens faire mes petites zones d'ombre. Alors, par contre, j'appuie pas, hein, parce que le foncé va se révéler sous le rouge, donc j'ai pas besoin d'appuyer. Voilà. Et je vais monter jusque là, on va en faire 3 ensemble, ce sera suffisant. Parce que je voudrais pas que les vidéos durent une demi-heure à chaque fois. Ensuite, je prends mon lac cramoisi PC 925. Voilà. Et je viens repasser sur le bleu. Et vous allez voir que ça fait vraiment un effet foncé. J'ai dépassé. C'est pas grave. On corrigera ça. Là, c'est notre première couche. Donc, on n'appuie pas. On vient juste repasser sur ce qu'on a fait. Voilà. Ici, vous voyez, j'ai un tout petit bout de canne de bonbons. Donc, je vais venir mettre un petit peu de bleu. Et là, pour dégrader ça, c'est pas la peine, hein. De toute façon, ça se verra pas beaucoup. Voilà. Ensuite, je prends mon rouge cramoisi, le PC 924, et je viens continuer mes zones. Donc après, si vous voulez la faire rouge et verte, je me demande si j'en ai pas fait une rouge et verte. Ah non, c'est pas là. Si vous voulez la faire rouge et verte, vous pouvez. Orange et vert. Enfin, après, vous la faites vraiment de toutes les couleurs que vous voulez, hein. Vous pouvez même la faire toute blanche, toute rouge. Il n'y a pas de règle. Ensuite, je prends mon rouge permanent, le PC 122. Et je viens continuer mes petites zones en faisant attention de laisser du blanc au centre. C'est assez important, on laisse du blanc. Voilà. Pour la deuxième couche, je ne reprends pas le bleu parce que là, je considère que c'est quand même assez foncé. Il y a assez d'ombre. Donc, je reprends mon rouge lac cramoisi. Je vais tourner juste un petit peu parce que pour moi, ce sera plus facile. Je vais vous recentrer. Voilà. Et ce coup-là, je viens appuyer un petit peu plus, mais pareil, léger, hein. Et on vient recommencer ce qu'on a fait. Et là, je suis en train de me dire que j'aurais dû faire le nœud avant. Parce que le nœud, je veux le faire blanc. Et il faudra que je fasse attention de ne pas contaminer avec le rouge. Mais bon, c'est pas grave. On s'en arrangera bien. Voilà. Ensuite, la couleur intermédiaire, le PC 924, le rouge cramoisi. Je viens recommencer un petit peu sur ce que j'ai fait. Et j'augmente un petit peu mes zones. Voilà.
Et ensuite le PC 122, le rouge permanent. Je viens lisser un petit peu sur tout ce que j'ai fait. Je viens augmenter un petit peu. Et je laisse du blanc. Et sur le blanc, ce que je fais, c'est que je passe très léger mon crayon comme ça. Allez, on refait pareil pour les deux autres. Et ici, pareil. Voilà. Ensuite, on prend notre crayon blanc. On fait attention qu'il soit bien propre. Et je viens passer sur les zones blanches d'abord. Voilà. Voilà. Et ensuite, maintenant, je viens passer un peu partout. Donc là, le petit bout. Et je viens passer un peu partout sur nos ombres. Là, je vais pas trop dans le centre parce que je voudrais le laisser quand même le plus clair possible. Après, si jamais vous voyez, je vais vous montrer, si jamais vous voyez que votre zone de clair n'est pas assez, par exemple, là, je vais faire comme ça. Voilà. Vous prenez le Lumocolor blanc. Vous venez passer un petit peu ici. Voilà. Et après, moi, je viens le lisser avec mon Prismacolor. Et là, on a une zone blanche qui réapparaît. Voilà pour notre canne de bonbons. Je finis ça et ce petit bout là que j'ai oublié hors caméra et je vous reprends juste après pour les finitions. Voilà, donc là j'ai terminé mes zones de blanc. Je vais terminer mes zones de rouge et puis notre canne sera presque terminée. La première couche est terminée. On va faire la deuxième et puis on attaquera cette fois-ci les finitions. Voilà, j'ai terminé de mettre en couleur notre canne de bonbons. Du coup, maintenant, je vais contourner. Alors, il y a deux manières de contourner. Vous pouvez faire, hop, je vais vous montrer la page d'avant, comme celle-ci, où là, j'ai voulu mettre en valeur le rouge. Donc, j'ai contourné au maximum le rouge. Mais pour celle-ci, par exemple, j'ai voulu faire en sorte qu'il y ait autant de couleurs et aucune de mise en avant. Donc, vous voyez, j'ai fait un trait rouge, un trait blanc. Ici, je me suis trompée, excusez-moi pour le chien, j'ai fait un trait rouge, un trait blanc. Mais j'aurais dû faire rouge, blanc. Voilà. Et donc, pour ici, ce que je veux mettre en valeur, c'est le blanc. Donc là, je vais déjà contourner tout le blanc. Alors, moi, j'utilise un Gangna blanc, parce que je ne sais pas si vous avez vu mon vlog, mais vu tout ce que j'ai reçu en blanc, je suis dans le cadre, oui, faut que je les utilise. Donc là, je viens contourner tout ce qui est blanc. Et celui-là, je l'aime bien parce que il fait ressortir un petit peu le bleu en dessous. C'est-à-dire que notre marqueur acrylique ne va pas rester 100% blanc. Si vous voulez quelque chose qui reste 100% blanc, il va falloir faire plusieurs couches. Il veut toujours participer avec nous, lui. Hein. Mais bon, il est 9h15 et les ouvriers viennent d'arriver chez les voisins. Donc, monsieur n'est pas content. Là, c'est toujours un petit peu le moment concentration où on retient notre souffle. Donc après, si vous voyez que le fait que ça ressorte un petit peu bleu, gris, ça ne vous plaît pas, vous repassez une deuxième couche de blanc, ça, il n'y a pas de souci, et ce sera de nouveau bien blanc. Et là, il n'y aura rien qui ressortira.
Ce coup-là, c'est le chien du voisin qui s'y met. Il faut vraiment aimer les chiens hein, pour habiter là. Hein. Voilà. Et le dernier, que je fasse pas de bêtises, parce qu'il est vraiment pas gros. Hein. Voilà. Donc là, notre blanc, vous voyez, il ressort quand même pas mal. Donc ce qu'on va faire, c'est que avec le rouge, on va juste faire les contours du rouge, les bords. Je tremble. Voilà. Hop, je vais juste bouger un petit peu pour pas mettre ma main sur ce que j'ai fait parce que je serais un petit peu dégoûtée. Et voilà pour notre canne de bonbons. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien. Après, ce que je fais un petit peu avec le blanc, c'est que je viens recouvrir tous les petits points. Voilà, s'il y a des petites lignes, hop. Et ici, je viens faire des petits points aussi de temps en temps dans le rouge. Ça, après, vous n'êtes pas obligé, hein, vous agrémentez un petit peu comme vous avez envie. Voilà. Et voilà pour notre tuto canne de bonbons. Et bien écoutez, j'espère que ça vous plaira. Et puis, si jamais vous reproduisez, eh bien n'hésitez pas à me taguer. Voilà, c'est un plaisir. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.